ça, c'est surtout un homme qui a eu dans le cœur à travailler pour la Sainte Famille. Comme je dis que sans M. Allah, il n'y aurait pas eu cette décision de l'UNESCO, je redirais que s'il n'y a pas eu Mounir Rapour, il n'y aurait pas eu toute cette démarche pour revivre l'histoire de la Sainte Famille. Mais je ne vais pas participer, je ne vais pas prendre sa place, je laisse à l'émission. Après tous ces mots-là et tous ces discours-là, comment je peux faire un travail très bien. Je vais essayer. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter en France et ici, à la mairie du 16e arrondissement de Paris, l'histoire de la Sainte-Famille. Surtout que l'Égypte prend une dimension unique dans le monde entier, où la Sainte-Famille a pris refuge. Dans le monde entier, la seule place que Jésus-Christ il a choisi, c'est l'Égypte. Alors l'Égypte, c'est un terre bénie. Tout le monde doit savoir ça. Pas seulement les Égyptiens. Tout le monde doit savoir ça. À côté de nous ici, en Espagne, en Portugal, il y a 27 millions de touristes qui vont seulement pour visiter Pardon? Voilà. Je veux que vous dites ça. Je ne le dis pas. Sainte Fatima. Sainte Fatima, on dit une petite fille qui a dit que j'ai vu la Sainte Vierge. Après ça, 27 millions et demi de touristes qui vont aller nous visiter. En Égypte, c'est le Jésus-Christ qui a visité l'Égypte. Et encore, en 1968, la Sainte Vierge a failli apparaître sur l'église à Zaytoun. Comment on n'a pas 100 millions qui viennent chaque année? C'est notre faute. C'est la faute des Égyptiens. Et je m'excuse de dire ça. Aujourd'hui, on commence à faire le vrai publicité pour recevoir 100 millions de touristes en Égypte qui viennent seulement pour cette terre bénédicte. Tous les années, le 1er juin, dans quelques jours, l'Église copte célèbre l'arrivée de la Sainte Famille en Égypte. Cette date a une grande signification, car elle n'est pas réservée aux Coptes, mais à tout le monde, et à le peuple musulman, chrétien et aussi juif. Le pape François, et avant ça, avant le pape François, en 2017, il a visité l'Égypte. Il a déclaré l'inscription de cet itinéraire sur la liste des pèlerinages du Vatican. En juin 2019, pendant la présentation d'un opéra, on a fait un opéra, notre ministre Khaled Galani et représenté notre président, M. Sisi, et il a participé dans cet opéra. Il peut vous dire comment elle est une des merveilles qui raconte la visite de la Sainte Famille. Sur ce thème, on présente le ministre du Tourisme et des Antiquités égyptien, son Excellence Dr Khaled Galani, je dis ça de nouveau, qui a aujourd'hui
qui est aujourd'hui parmi nous, avait annoncé ce jour-là qu'il allait demander d'inscrire ce voyage comme patrimoine culturel à l'UNESCO. Je vous rappelle, vous avez dit ça pour tout le monde. L'ambassadeur d'Égypte actuel en France et délégué permanent auprès de l'UNESCO, son Excellence, M. Ala Youssef, qui nous honore par sa présence, également a beaucoup travaillé sur ce dossier et a réussi, heureusement, à ce que l'UNESCO inscrive ce voyage au patrimoine culturel de l'humanité. Pour vous permettre d'avoir un aperçu de ce grand patrimoine, j'ai le plaisir de vous présenter un film de 15 minutes que la traduction en français sera lue par M. Jean Maher, président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits et devoirs de l'humanité, que je remercie d'avoir organisé cette soirée avec grand succès. Je remercie également son adjoint et son équipe, surtout M. Samir, qui est après nous. Je ne veux pas être très long. Pour conclure, j'ai l'honneur de vous citer l'organisation Nahra depuis 1998, qui a participé à la production de ce film et de restaurer plusieurs sites en attendant votre prochaine visite en Égypte. Merci.